Il y a des personnes en surpoids, il y a des personnes obèses qui se battent tous les jours pour perdre du poids. Tous les jours, ils se battent et t'as ces mongols émotionnels sur le côté qui viennent te dire que c'est rien, il faut qu'on les accepte comme ça. Et si je veux pas être avec toi parce que t'es trop grosse, donc je suis grossophobe. Et si je veux pas être pote avec toi parce que t'es trop gros, donc je suis grossophobe. Mais non, je suis pas grossophobe. Il y a une différence entre être grossophobe et pro-santé. What's up? Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me titille très souvent parce que ce sont des choses dont on m'accuse et dont on accuse beaucoup d'entre nous, de notre communauté bien sûr, mais beaucoup de personnes de la société en général. Et ce sont bien sûr ces sujets de grossophobie, transophobie, homophobie et tous ces sujets qui incluent le mot phobie après un mot quand quelqu'un en fait se sent mal dans sa peau, quand quelqu'un se sent victime, quand quelqu'un se sent jugé, il prend ce qu'il est. Le gros prendra le gros, le trans prendra le trans, et ils viendront coller le mot phobie juste derrière, et viendront ensuite justifier leur situation de façon très simple. Ce n'est pas de leur faute, c'est juste que les gens sont grossophobes, c'est juste que les gens sont transophobes. Et étant donné que ma chaîne est là justement pour propager des idées qui vont à l'encontre totale de ces idéaux-là, c'est-à-dire la non-victimisation, au contraire d'être responsable de qui on est, arrêter de toujours pointer du doigt les autres, la société, et c'est des méchants, et ils me rejettent, et ceci, et cela, et s'ils m'aiment pas, c'est pas de ma faute, c'est à cause d'eux, etc., etc. Donc aujourd'hui les amis, on va venir et on va tacler ces idées complètement stupides d'histoire de phobie. Les mots ont une valeur, les mots ont un sens. Quand tu prends le dictionnaire, je vais le chercher tout de suite, je vais chercher un vieux dictionnaire, et d'ailleurs je t'invite fortement à te procurer un ancien dictionnaire de la langue française parce que les nouveaux dictionnaires, mon pote, les mots qu'on ajoute dedans, je n'en dirai pas plus. A few moments later. Donc voilà, j'ai sorti un joli dictionnaire du français vivant qui date de décembre 1972. Alors celui-là, les LGBT ils le connaissent pas. Donc, on a dit phobie. Et s'il te plaît, ne cherche pas le mot phobie à F. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui ne savent plus du tout écrire. Phobie, c'est PH, donc phonétique. On y est presque. Je retrouve phobie parce qu'en fait, quand j'ai trouvé le mot phobie, ça filmait plus. En fait, j'ai fait une bonne partie de la vidéo dans le vent. Donc PH, phobie, pétiller, on se rapproche. Philosophe, phénomène, pharmacie, phallus. Tiens, on a trouvé phallus. Il a trouvé phallus. Phobie, non féminin. Exemple, depuis qu'il a failli se noyer, il a la phobie de l'eau. Peur maladive, aversion irraisonnée et obsédante qu'il ne peut vaincre. Appréhension, dégoût. Donc voilà, la phobie, donc c'est soit une peur maladive, soit une aversion irraisonnée et obsédante qu'on ne peut vaincre, soit une appréhension, soit du dégoût. Soit du dégoût. Mais en fait, ils ont raison quand ils disent grossophobe, transophobe, etc. Bon bah cette vidéo ne sert à rien. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et puis à la prochaine. Il est doué. Il est vraiment très doué. Eh, t'as cru que j'étais parti ou quoi frérot? Bon alors, grâce à ce dictionnaire de la langue française, essayez de vous procurer d'anciens dictionnaires parce que les nouveaux dictionnaires et internet malheureusement vont être bourrés de nouveaux mots complètement loufoques. Et si vous avez des enfants un jour et que vous aimeriez leur transmettre justement votre langue maternelle, la langue française, je vous conseille d'avoir des dictionnaires un peu old school. Le mien date de 1972 et c'est très bien. Revenons-en à nos moutons, revenons-en à ces histoires de grossophobie, de transophobie, etc. Les gens qui accusent les autres d'être transophobes, grossophobes et tout ce que vous voulez, homophobes, etc. sont des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Si moi demain quelqu'un arrive et est dégoûté par ma carrure, par mes muscles, par mon style vestimentaire, je vais pas lui dire tu es musclophobe, tu es mec muscléophobe, tu es je ne sais pas quoi-ophobe, parce qu'en réalité, je m'en fous. Je sais très bien que même s'il est dégoûté par mon style, bah ça me touche pas à l'intérieur, et puis ma vie va très bien. Mais ces personnes, étant donné qu'elles sont mal dans leur peau et qu'elles n'osent pas, parce qu'aujourd'hui, il y a la société woke et complètement abrutie qui leur pousse dans la gueule que il faut s'accepter gros, être gros c'est bien, être gros c'est la bonne santé, il n'y a pas de problème, tu peux être grosse et fit, tu peux être grosse et healthy, tu peux être grosse et en bonne santé, tu peux être gros et beau, tu peux être gros et...
C'est incroyable à quel point on essaie de les gaver de conneries pour les rendre d'autant plus émotionnels alors qu'ils le sont déjà et que c'est déjà un gros problème. Mais au-delà de ça, eux se laissent avoir par ces stupidités et vont pointer du doigt les autres et dire tu es grossophobe, tu es ceci, tu es cela. If you ask someone why they think being fat is bad and they tell you it's because it's unhealthy, immediately stop listening to anything else they have to say. Are you fucking kidding me? Who the fuck is this cunt? Fucking turn this shit off, we gotta put some real shit on, bro, yeah? Ces gens-là disent que nous ne sommes pas tolérants, mais lorsque l'on vient tout simplement leur dire que effectivement le côté gros on trouve pas ça beau, ou le côté trans on trouve pas ça normal, on trouve pas ça attirant, ils viennent nous dire qu'on est intolérant. Mais ils ne tolèrent pas notre façon de penser, donc ils sont les intolérants. Donc ils ont déjà plusieurs torts. Le premier est celui d'être gros. Malheureusement oui, être gros c'est un tort. Pourquoi c'est un tort? Parce que d'une, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour tes articulations, c'est mauvais pour ton cœur, ça risque de te faire de l'hypertension. Avoir autant de poids c'est pas normal, ça te distend la peau, ton système hormonal est complètement déréglé, tu fais des tonnes et des tonnes d'oestrogène et ta testo descend. Et si t'es un mec, c'est horrible d'avoir de la testostérone basse parce que tu seras juste une loque démotivée avec aucun sens justement des responsabilités, aucune envie de vouloir te dépasser, de devenir meilleur, et tout ça tu n'y peux rien. Enfin si, tu peux y faire quelque chose, mais le fait que tu sois gros, le fait que tu aies autant justement d'hormones féminines en toi te garde en plus dans le côté émotionnel que la société, je le répète, te met déjà dans la gueule, et toi en plus de ça tu viens pointer les autres du doigt en disant que c'est de leur faute. Aujourd'hui j'entends des gens me dire que s'ils sont gros, ce n'est pas de leur faute, qu'ils n'y peuvent rien parce que c'est la génétique. Mais c'est complètement faux. Il faut complètement arrêter d'utiliser cette excuse de la génétique parce que c'est complètement faux. Aujourd'hui, on sait comment perdre du poids, c'est facile, c'est simple. Il y a des gens qui perdent du poids tous les jours. Il y a des personnes en surpoids, il y a des personnes obèses qui se battent tous les jours pour perdre du poids, tous les jours ils se battent, et t'as ces mongols émotionnels sur le côté qui viennent te dire que c'est rien, il faut qu'on les accepte comme ça, et si je veux pas être avec toi parce que t'es trop grosse, donc je suis grossophobe, et si je veux pas être pote avec toi parce que t'es trop gros, donc je suis grossophobe. Mais non, je suis pas grossophobe, il y a une différence entre être grossophobe et pro-santé. Je suis pro-santé, je vais prendre mon cas particulier, et en réalité je devrais pas parce que justement je suis un cas peut-être un peu trop éloigné du commun des mortels. Je suis coach sportif, c'est-à-dire que moi justement mon métier c'est de prendre des gens qui se rendent compte que être gros c'est pas bon pour eux, et de les faire perdre, de les faire suer, de les faire travailler, de les faire s'acharner pour perdre ce poids qu'ils ont accumulé. Quand la personne qui est grosse ouvre les yeux sur son réel état de santé, c'est triste à voir, souvent c'est touchant, ça fait mal au cœur parce qu'il y en a qui pleurent, qui se disent putain mais comment j'en suis arrivé là? Tu veux savoir comment t'en es arrivé là? Et c'est pas un accident d'être gros. Quand t'es gros c'est parce que tu prends de la bouffe de merde, que tu te gaves sans t'en rendre compte, parce que souvent étant donné que t'es un humain émotionnel, tu manges pour des raisons émotionnelles. Sauf que manger pour des raisons émotionnelles, c'est complètement stupide et ça n'a aucun sens. Tu es censé manger pour ta santé, tu es censé manger pour ta survie, tu es censé manger pour les fonctions de ton corps, pour tes fonctions hormonales, etc. Tu n'es pas censé manger pour ton émotion. C'est-à-dire que demain, tu manges juste parce que tu as un creux, et bah c'est émotionnel. Tu manges parce que tu es triste, et bah c'est émotionnel. Tu manges parce que ça sent bon, et bah c'est émotionnel. Si tu n'as pas besoin de cette bouffe, si tu n'as pas réellement faim, si tu n'as pas des objectifs physiques ou de performance à atteindre en tant qu'athlète ou quoi que ce soit, et que tu manges plus que nécessaire, c'est stupide, et encore une fois c'est complètement émotionnel. Ouais, ça me casse les couilles, c'est pour ça que je parle de façon aussi passionnée, on va dire, parce que vraiment ça me casse les couilles qu'on puisse encore dire aujourd'hui oui être gros c'est bien, c'est ceci. Non, c'est pas bien, il n'y a rien de bien à être gros. Demain si tu dois sauver ta peau parce qu'on te course, tu peux pas courir, tu peux pas te défendre, tu peux rien faire. Gros, demain, si tes enfants sont en danger, quelqu'un enlève ton enfant devant toi et se barre en courant, tu ne peux pas le suivre. Demain, quelqu'un te met un steak derrière la tête et se barre en courant, tu ne peux pas le suivre. Demain, si on est en situation de survie et qu'il faut absolument évacuer, mec, t'es un boulet pour tout le reste du groupe, parce que tu vas te traîner. Encore une fois, j'ai une chaîne qui s'adresse aux mecs, donc là, je les vois venir, les meufs, nanani, nanana. Eh ben je vais parler aux mecs principalement. Gros, t'es un mec, t'es même pas capable de soulever ton propre poids de corps une fois. Si demain t'es au bord d'une falaise en train de tomber, t'es foutu. Tu peux même pas remonter une seule fois. Demain, si je te couche par terre, je te mets un flingue sur la tempe, je te dis mec, t'as juste à faire une pompe, à te relever une fois pour que là je te bute pas, tu peux pas. T'es en mauvaise santé. T'es un boulet pour toi-même. Tu ne t'aimes pas physiquement. Tu te fais du mal au corps. T'es un boulet pour les autres autour de toi.
Mec, faut pas s'étonner. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Si demain, on est vraiment en situation apocalyptique, qu'il n'y a plus rien du tout à manger, et qu'on doit commencer à se manger entre nous, c'est toi qu'on commencera à manger, mec. On va te manger en premier, mec. Parce que déjà, il faudrait trop d'entre nous pour te rassasier. Et ça, c'est pas normal. Et dans un second temps, je le répète, si on doit se barrer, si on doit voyager, si on doit se casser, si on doit évacuer, t'es un boulet. Et en plus, tu contiens tellement de calories que tu pourras tous nous nourrir, mec. Donc forcément, on va te prendre toi en premier. Donc même le fait d'être gros en situation de survie, eh bah, t'es le cochon de lait, mec. Je suis désolé de le dire comme ça, t'es le cochon de lait, c'est toi qu'on va prendre en premier. Donc vraiment, comprends que on s'en fout que la société te dise que c'est bien, que c'est ceci, que c'est cela. Et demain, t'as quelqu'un qui ne veut pas se mettre en couple avec toi parce que tu es gros. Comment veux-tu lui en vouloir? I chose this comment out of the many that I've been getting. I like people who take care of themselves and actually have self-respect and self-love. I fail to see any problem, sir. You're reinforcing fat phobia right here in this comment. Fuck off. By saying that, I only want to date someone who takes care of themselves. And let me tell you, I care about my personal space. Whoa, whoa. Hey, who's around me right now? And I understand that that's like a cool thing to be right now. Something's wrong with the CD! What the hell is going on? Just... Comment veux-tu lui en vouloir? C'est pas qu'une question de physique. Si t'es gros, si aujourd'hui t'es gros et que tu continues à l'être, tes habitudes de vie sont éclatées au sol. Tes habitudes de vie sont malsaines au possible. Comment veux-tu qu'une femme s'intéresse à toi? Comment veux-tu qu'une femme rentre dans ta vie alors que tu as des habitudes de vie ultra malsaines, alors que tu es en train de te suicider à petit feu? Comment veux-tu qu'elle s'intéresse à toi alors qu'elle pourrait avoir quelqu'un qu'elle trouve d'une sexy physiquement, mais de deux qui a des habitudes de vie saines et qui prend soin de lui, quelqu'un qui va au sport et qui fait attention à son corps. Attention, faire du sport, c'est pas uniquement pour la silhouette, c'est pour ton corps, c'est pour ta santé. Quand tu fais du sport, tu améliores ta masse musculaire, tu améliores ta densité osseuse, tu améliores même justement les rapports hormonaux dans ton corps, tu fais du bien à ton corps, ça fait du bien. Tout ce qui kick après une séance de sport ou même pendant une séance de sport, ça te fait énormément de bien mentalement et ça te fait énormément de bien physiquement. Faut arrêter avec ces histoires de grossophobie, transophobie, etc. Transophobie. Il y a des trans, donc des mecs qui sont devenus meufs, seins, machin, hormones, tout ce que tu veux, visage refait, etc. mais ils vont garder leur tub, qui viennent dire que si ils séduisent un gars, que le gars se laisse séduire parce qu'il ne sait pas que c'est un mec et qu'au moment opportun où ils vont passer à l'action, ils refusent le sexe parce qu'ils se rendent compte que quand il lui baisse son pantalon, il pensait voir une jolie vulve, mais finalement il voit un chibre, et bah si le mec il flippe et qu'il veut pas coucher avec, il est transophobe. Il est pas transophobe, il est hétéro. Il pensait que t'étais une meuf. T'es une putain de chimale, t'as une trompe entre les jambes. Normal que le mec veuille pas se faire prendre. C'est juste logique. Il s'attendait à faire l'amour comme un homme à une femme. Mais t'es pas une femme. Et il est pas transophobe de ne pas vouloir. Comment vous allez faire des enfants? S'il veut être père, comment vous allez faire des enfants avec ta bite entre les jambes? Il est pas transophobe. Il est hétérosexuel, il aime les femmes. Il faut arrêter de tout le temps pointer les gens du doigt. Le problème, c'est vous, avec vos propres émotions. Donc grandissez dans vos têtes, devenez un peu plus rationnel. Lisez des livres sur la logique, l'intelligence émotionnelle, le contrôle des émotions. Arrêtez de vous faire laver le cerveau par ces putains d'élites qui ne font que essayer de vous retourner et faire de vous des vieux moutons dociles et abrutis. Ouvrez les yeux là-dessus. La transophobie, la grossophobie, c'est des conneries. L'homophobie, c'est des conneries. Ouais, il est homophobe parce qu'il dit qu'un homme avec un homme et une femme avec une femme. Vous savez ce qui se passe si tous les hommes sont avec des hommes et toutes les femmes sont avec des femmes? Il n'y a plus d'humains. Parce que Dieu, il a mis les humains sur terre pour se reproduire entre eux, pour se repeupler au travers de l'amour, de la relation d'amour. Un homme avec un homme, ça fait pas un enfant. Une femme avec une femme, ça fait pas un enfant. Un homme avec une femme, ça fait un enfant. Tous les homosexuels, tous les trans, toutes les lesbiennes, tous les LGBT sont tous nés de l'union d'un homme et d'une femme. Ils se détestent eux-mêmes. Et ils nous pointent du doigt en nous disant « Ouais, vous nous détestez, vous... » Non, vous détestez vous-même. Et dès qu'on émet un jugement qui va à l'encontre de vos putains d'émotions et qui vous pique un tout petit peu, on est ceci, on est cela, on est intolérant. Comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, si vous ne tolérez pas notre façon de penser, les intolérants, c'est vous. On est la norme dans un premier temps. Nous, moi, demain, je fais l'amour avec ma femme, je l'aime, si je veux un enfant, je peux. Toi, tu baises avec un mec en tant que mec, tu peux pas faire de gosse. Toi, tu baises avec une femme en tant que femme, tu peux pas faire de gosse.
C'est tout. Moi, je prends ma queue, je rentre dans une chatte, je peux créer la vie. Toi, tu prends ta queue, tu rentres dans un cul. Tout ce qui risque de se passer, c'est que ça pue et que t'as un morceau de caca sur la teub, gros. Et ouais, gros. Et ouais, gros. Putain. Attention, parce que là, on va commencer à dire, ouais, il a des... J'ai rien contre l'amour. L'amour, c'est l'amour. Une femme peut aimer une femme. Un homme peut aimer un homme. Il n'y a pas de galère. Ils peuvent s'aimer. Mais il faut arrêter de nous pointer du doigt. Nous, les hommes hétéros, cisgenres et les femmes traditionnelles, mentalité à l'ancienne. Parce qu'on dit qu'un homme et une femme, c'est normal. Il faut arrêter de nous pointer du doigt pour ça. Aussi, comprenez un truc. Les histoires de grossophobie, etc., ça arrange les personnes qui veulent vous prendre en tant que client, vous mettre dans une boîte de petites minorités à qui on va cracher du contenu sur la gueule. Regarde, à un moment, Gymshark, même MyProt, mon sponsor frérot, Nike et je ne sais combien de marques de sport ont commencé à mettre des égéries surpoids. Des marques de sport, des marques de compléments alimentaires qui prennent des égéries en mauvaise santé. Est-ce que tu comprends le problème ou pas ? Parce que je le répète, être obèse, c'est une maladie. Être gros, c'est une maladie. C'est un problème. Ça montre que tu as une qualité de vie horrible, que tu as des habitudes de vie horribles. Et ce n'est absolument pas normal que des marques comme Nike, MyProt, Gymshark, etc. qui sont censées pousser justement l'idéologie santé, manger correctement, entraînez-vous et tout, prennent des égéries en mauvaise santé, prennent des égéries obèses. Ce n'est pas normal du tout. Et je dis pas qu'il faut les prendre et les mettre dans une catégorie complètement à côté et dire c'est des problèmes, non. Et attention, cette vidéo elle est pas là pour éclater les gros, etc. Je sais que je suis dur dans mes propos, je suis aussi là pour faire rire un peu la galerie, on est là pour s'amuser, bref, et dans tous les cas, tout ce que je dis, c'est vrai, donc je vais pas m'en vouloir de le dire avec autant de jovialité. Mais par contre, si tu es gros, arrête de pointer les autres du doigt et prends ton énergie pour en faire quelque chose de positif. Inscris-toi à un sport, peu importe le sport, même sans t'inscrire à un sport, fais de l'activité physique, va marcher, va courir très légèrement, va faire du vélo, va faire des activités de combat, va faire des activités en plein air, j'en sais rien, inscris-toi dans un club de sport, peu importe le sport que tu veux, inscris-toi dans une salle de sport, revois tes habitudes alimentaires, mange correctement, vraiment fais du bien à ton corps. Moi je suis là pour transmettre justement les bonnes valeurs, les valeurs de la santé, les valeurs de la masculinité, les valeurs justement qui vont te permettre de vivre longtemps. J'ai pas envie que les gens de ma communauté, j'ai pas envie qu'il y ait des jeunes qui sont obèses aujourd'hui, qui se font matrixer le cerveau par la société, crèvent à 30 ans parce qu'ils se sont justement laissés avoir par cette idée complètement débile qu'être gros c'est pas grave et limite c'est bon pour la santé. Absolument pas. Je ne serai jamais un soldat du mensonge, je ne serai jamais un soldat de Satan. Au contraire, je suis là pour couper la tête de ces démons et moi je suis un soldat de la vérité. Donc je te le dis, prends-toi en main, fais attention à ce que tu manges, fais du sport, fais de l'activité physique, ton regard sur toi-même va changer, ton corps va changer, ton corps va te remercier d'avoir fait ça, le futur toi sera fier de toi. Prends-toi en main. Aujourd'hui, le regard des autres va changer sur toi. Mec, j'ai des clients, ils perdent du poids, ils me disent gros, ma soeur me fait des câlins, ma mère me fait des câlins, elles m'ont jamais fait de câlins. Mais c'est normal, t'es en train de devenir un homme attirant, même les femmes de ta famille le voient, même les femmes de ta famille ont envie d'être plus tactiles avec toi parce que justement avant, malheureusement, et c'est normal, c'est humain, elles avaient un certain dégoût quand elles te voyaient et c'est normal parce que au-delà d'être le dégoût physique, c'est surtout le dégoût de putain mais il se fait du mal, c'est quoi ces habitudes de vie de merde, c'est pas normal d'être comme ça, c'est absolument pas normal. Donc reprends-toi en main, fais-toi du bien mon frérot. La famille, je vais me casser d'ici, putain cette vidéo, elle va faire du bruit bordel. Painfully fat, you should not be celebrated. Life's too short to exercise. I'm just gonna be honest. And just in general, he's talked about obesity and quote unquote watching what you eat. I really want to like Dr. Mike on YouTube, but he really has some fat-phobic tendencies. Actively not wanting to be fat is fat phobia, and therefore, you're fat phobic.
Frérot, si t'as des potes qui sont gros, envoie-leur cette vidéo. Je sais que ça va les piquer, je sais que ça va les faire chier au début, mais j'espère qu'ils la regarderont jusqu'au bout et qu'ils comprendront le message qu'il y a derrière, qu'il faut qu'ils arrêtent justement de se prendre pour des victimes, de se comporter comme des victimes et qu'ils commencent justement à se comporter comme des hommes et à affronter justement leurs propres démons. Comme d'habitude, la famille, si vous voulez qu'on bosse ensemble, ça se passe dans la barre d'infos. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez au taquet la vidéo, la famille, parce que celle-là, je suis sûr qu'elle sera démonétisée. Donc, likez comme des oufs, ça va vraiment aider à faire remonter la vidéo dans l'algorithme. Les gars, je me casse d'ici. Continuez de soutenir avec tous les sponsors. Encore une fois, lien dans la barre d'infos. Kylian Sensei out in 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Ciao. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei. Stop it. Get some help.